Cette parole dit que ne crois pas que tout ce que tu as train de faire pour Dieu ne sera pas récompensé. Même si tu souffres aujourd'hui, en train de faire ce qui est bien, c'est-à-dire en train de souffrir pour Jésus-Christ, il n'est pas ingrat pour ne pas, comment dirais-je, te payer selon ce que tu fais. Tout ce que nous faisons dans le compte de Dieu, Dieu qui regarde dans nos cœurs, il a dit que tout ouvrier mérite son salaire. S'il y a des gens qui travaillent dans la fonction publique et chaque fin du mois ils sont rémunérés, si partout dans les entreprises les gens travaillent et que chaque fin du mois ils sont récompensés, même si les gens travaillent dans le camp des démons et ils sont rémunérés en grade là-bas, disent-ils, pour leur mal, en Dieu maintenant, Jésus maintenant là, est-ce que Jésus ne le voit pas? Il n'est pas amour, il n'est pas saint, il n'est pas juste. Praise the Lord. Il ne respecte pas ses paroles. Je suis très content de souffrir pour la cause de Dieu. Si tu souffres pour la cause de Dieu, en Jésus-Christ, au temps convenable, il va te rémunérer, il va te récompenser. Praise the Lord. Praise God. Il va te récompenser ici-bas et il va te récompenser là-bas, là-haut. Tout d'abord, ton nom est écrit là-bas dans le livre de vie. Quand ton nom est écrit dans le livre de vie, ça te garantit la vie éternelle auprès de Dieu. Où beaucoup de personnes nous y ont déjà devancé. Et ils ont déjà oublié tout ce qu'on a souffert ici-bas. Praise God. Praise the Lord. Dieu va te récompenser pour tout ce que tu fais ici-bas dans son compte ou bien tu es en train de faire. Les Abraham avaient souffert dans la Bible au début, mais en fin de compte, Dieu a fini par les élever, par les bénir. Si tu fouilles la Bible de A à Z, tu vas voir que les gens avaient débuté avec le Seigneur et le diable les a persécutés. Il les a persécutés, croyant les faire revenir. Mais quelque part dans la Bible, Paul a dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retournent pour aller se perdre. Nous ne faisons pas partie de ceux-là. C'est Paul qui a dit ça. Il dit, nous ne faisons pas partie de ceux qui remontent le chemin pour aller se perdre, pour aller perdre leurs âmes là. On n'est pas de ceux-là. Marcher avec Dieu en allant repousser le chemin, repartir derrière. Ça te regarde. Pour aller faire quoi? Pour aller manger quoi? Pour devenir qui? Pour gagner quoi? Tu vas perdre ton âme et tu vas mourir prématurément. Tu vas mourir en même temps. Satan va amener ton âme en enfer. Et quand il te torture là-bas, lui, ils sont en train de te dire, vous là, on est mort pour vous. Vous les êtres humains là, on est mort pour vous. Et vous avez refusé de suivre le juste. Vous venez ici, on va vous mater, on va vous torturer. Donc nous là, on n'est pas de ceux qui repoussent le chemin, ceux qui se rétrogradent, ceux qui abandonnent le christianisme ou bien leur foi pour retourner dans le monde là. On n'est pas de ceux-là. Nous ne faisons pas partie de ceux-là comme
qui sont comme des chiens, ceux qu'ils ont vomi un jour là, ils partent, ils y reviennent encore pour lécher ça. On n'est pas de ceux-là. C'est le chien qui a cette vie-là. Il ne voit que quelque chose ne lui avantage pas dans son âme, dans son corps. Il se voit, il vomit la chose. Chacun connaît ce que je dis. Mais je suis en train de citer les versets bibliques. Ce que je dis là, c'est dans la Bible. Le chien est parti. Il est parti. Un jour, un temps, il se souvenait encore de ce qu'il avait vomi là. Il est retourné. Il a laissé chambre. Les péchés que toi et moi on a abandonnés, le monde qu'on a abandonné, la vie sale, la vie satanique qu'on a abandonnée, ça m'étonne moi que un jour, les gens regardent et puis retournent dans le monde. Ça veut dire que tu n'as pas connu le Seigneur. Ça veut dire que tu n'as pas rencontré Jésus. Si réellement tu as rencontré Jésus, si tu as eu comment dire, le témoignage intérieur toi-même que Jésus-Christ existe. Je ne comprends pas que tu vas retourner encore dans le monde. Les gens là sont comme des petits cochons qui étant partis se vautrer dans la boue, ils sont venus maintenant dans l'eau propre et ils se sont purifiés. Quand ils sont venus dans l'eau pure et se sont purifiés maintenant, ils retournent encore dans la boue là. C'est quelle vie ça? Si tu as le cochon en toi, là, toi qui me vois, tu m'entends. Si tu as l'esprit de cochon en toi, si tu veux, permets-moi de le chasser pour toi. J'ordonne à ce cochon-là de nous quitter au nom de Jésus. Ceux qui ont l'esprit de cochon ou bien du chien, là, c'est des gens qui ne font pas la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Si tu as les yeux impurs, quand tu vois ce qui est impur, ça ne te dit rien. Mais si tes yeux sont sains, et ton corps est sain dans le Saint-Esprit, tu peux différencier entre ce qui est sain et ce qui est impur. Quand nous louions ici maintenant, le Saint-Esprit est en train de nous parler. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me disait ça. Je sentais et la parole a tombé dans mon cœur. Et je sais que c'est le Seigneur qui me parlait. Il me disait, vous me dirigez aujourd'hui là. Oui. Vous me dirigez aujourd'hui là. Vous faites perdre mes brebis. Vous faites perdre mes enfants. Alléluia. Je vous ai suscité pour sauver mes enfants. Je vous ai suscité pour leur montrer la voie normale. Mais vous, les dirigeants d'aujourd'hui, là, je te parle des voix que j'ai entendues ici. Ce soir, quand nous étions en train de louer Dieu, que j'étais ici, moi, mais je louais Dieu là. Jésus-Christ est descendu vers moi. Il me parlait. La voix tombait dans mon corps. C'est ce qu'il m'a dit là, c'est ce que je te dis. Donc, je parle au nom de tous les hommes de Dieu. Je parle au nom de tous les hommes de Dieu. J'ai reçu la voix là pour nous les hommes de Dieu. Si tu es homme de Dieu quelque part, et l'audio là est venu vers toi, ou bien le visuel là est venu vers toi, voici ce que Jésus m'a dit pour nous les dirigeants. Voilà ce que Jésus m'a dit pour nous les dirigeants. Et dit, vous les dirigeants d'aujourd'hui là, vous perdez mon peuple. Vous avez fait que
Mon peuple, aujourd'hui là, ne sait plus que je suis un Dieu saint. Vous avez fait que mon peuple d'aujourd'hui là ne sait pas que je suis un sauveur saint. Vous les dirigeants d'aujourd'hui là, vous avez fait que mon peuple ne sait pas que c'est à cause du péché que je suis venu. Praise God. Alléluia. Vous avez fait que mon peuple ne sait pas que c'est à cause du péché que je suis venu mourir. Jésus me parlait ce soir. Et dit, vous mes dirigeants d'aujourd'hui, là, vous êtes en train de perdre mes brebis. Les brebis pour lesquelles je suis venu souffrir. Vous êtes en train de les perdre. Aujourd'hui, vous avez fait que dans les églises, les brebis ne savent plus que quand on est en Christ, on ne fait plus la fornication. Voilà le voix que j'ai reçu. Ce que on m'a dit là, que je te dis. Vous là, vous les dirigeants d'aujourd'hui là, vous l'avez fait que les gens ne savent pas aujourd'hui que je suis saint. Et s'ils sont en moi, ils doivent lutter tout ce qu'on appelle péché ou bien tout ce qu'on appelle mal. Ils doivent lutter comme ça. Vous l'avez fait que mon peuple n'a plus, comment il se conteste. Mon peuple ne sait pas que je suis un Dieu qui hait la fornication, l'adultère. Ah, c'est là. Oh, alléluia. Il y a que la porte à l'eau ici. Praise God. Non, mais les gens, je dis tous les démons qui veulent entraver ces paroles au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Vous avez fait que dans l'église, la jeunesse n'est plus sainte. Aujourd'hui, c'est la chose que j'ai reçue. Et qui vous avez fait que la jeunesse, mon peuple jeune là, ne connaît plus entre le bien et le mal. La jeunesse à l'église vit dans l'ignominie. Et nous, les gens sont à l'église, hommes comme adultes comme jeunes. Comme ils sont à l'église comme ça là, et ils font le choix parmi les femmes. Quand on loue Dieu comme ça là, les gens sont en train de faire le choix parmi les femmes. Parmi les filles, quelle fille je vais courir encore? Quelle fille je vais avoir encore? Quelle femme je vais courir? L'église de Jésus-Christ est devenue une boue. Boue. Baba. L'église de Jésus-Christ est devenue une boue. Où les cochons sont en train de patauger. L'église de Jésus-Christ est devenue un dépotoir où les chiens sont en train de magouiller les choses là-bas. Il dit, mon serviteur, c'est ce que je vois. Les gens appellent le nom de Jésus dans des églises, mais ils ne me permettent pas de régner là-bas. Dans certaines églises, on dit qu'il n'y a plus du Saint-Esprit. Des églises dites charismatiques. Des églises qui disent qu'elles appartiennent à Christ. Ces églises-là, les dirigeants osent dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, c'est pour le temps de siècle. C'est pour le temps des apôtres. Oui, au temps des apôtres, Satan a vécu. Les démons ont vécu. Aujourd'hui, pour vous, ils y vivent encore. Mais le Saint-Esprit, lui,
qui a travaillé dans les apôtres, lui n'existe plus pour lui, pour vous. Lui, il est mort. Les démons d'antan, eux, ils existent. Satan qui a persécuté les gens, lui, il existe. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu, là, lui, il n'existe pas. Des charlatans charismatiques. Des charlatans charismatiques. Jésus a dit un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Les deux vont tomber dans le trou. Il me dit, vous les dirigeants aujourd'hui, vous faites perdre mon peuple. À partir d'aujourd'hui, il faut commencer par dire la vérité à mon peuple. Je ne suis pas venu mourir pour que les gens aient une bonne mort, une bonne place dans l'enfer. Nous ne vous disons plus le but pour lequel Jésus vint là. On ne vous dit plus ça, nous les dirigeants. Nous ne vous disons plus ça. Nous ne vous confirmons plus que Jésus-Christ vint pour enlever nos péchés. Selon Matthieu 1, verset 21, la Bible a dit là-bas, quand l'ange Gabriel a été envoyé à Marie, la Vierge, il a paru là-bas, il a chargé la fonction à Marie. Marie a dit, moi je vais mettre un enfant au monde. Je ne connais pas d'homme. Je n'en ai jamais connu. Je ne me suis même pas encore marié. Près de là. Comment je vais donner un enfant? Et de l'ombre du Saint-Esprit va venir sur toi. Bon, l'homme du Saint-Esprit est dit. Et quand le Saint-Esprit va descendre sur toi, il va porter un enfant, il va mettre un enfant dans ton ventre. Tu vas devenir enceinte spirituellement. Et tu vas naître d'un fils spirituel. On va lui donner le nom de Jésus. Jésus veut dire sauveur. C'est lui qui viendra sauver son peuple du péché. Du péché. Du péché. C'est le péché qui nous a divisé, Dieu et nous, dans le jardin d'Éden. C'est le péché qui nous a divisé, Dieu et nous, dans le jardin d'Éden. C'est le péché qui a fait que Dieu nous a chassés du jardin d'Éden. C'est ça qui a mis une division entre notre Créateur et la créature que nous sommes pour nous. Est-ce que tu es avec moi ou bien tu es en train de dormir? C'est la différence là, c'est, comment dirais-je, le problème là qui est entre Dieu et nous et que notre âme est perdue, c'est le problème que Jésus-Christ est venu résoudre. Jésus est venu payer le prix à ta place et à ma place à la croix en versant son sang pour le péché. Il n'a pas versé le sang là pour que toi et moi nous vivions encore dans le péché. Mais aujourd'hui là, vous les membres, et nous les dirigeants, il n'y a pas une différence aujourd'hui entre le monde et l'église de Jésus. Et le monde même est en train de s'ingérer dans l'église. L'esprit du monde est en train de venir dans l'église. Quand nous venons à l'église, nous y venons avec la chair. On n'y vient plus pour rencontrer Jésus. Quand nous avions été jeunes dans la foi, quand tu viens à l'église là, nous pleurions pour nos péchés. Quand nous étions enfants dans la foi, nos papas spirituels qui nous ont
comment dirais-je, allaiter spirituellement au lait de la parole de Dieu. Nos pères spirituels là, ils ont montré la voie du ciel. Ils ont montré Jésus. Ils ont fait savoir que Jésus va mourir pour nos péchés. Et que comme nous sommes devenus chrétiens, nous devons nous séparer avec le péché. On nous a enseigné à telle enseigne que on nous a imprégné dans cet enseignement à telle enseigne que quand tu viens à l'église, tu te mets à genoux, tu plaies sur tes péchés, tu plaies en demander à Jésus, ne me permets plus jamais d'aller encore dans le monde. Ne me permets plus jamais de commettre le péché. Nous prions et les larmes coulaient. Tu vois, tout le monde venait à l'église comme ça, les gens sont à genoux, ils priaient. Ils pleuraient pour leurs péchés. C'est ça qui a fait qu'à l'époque, nous étions pressés d'aller à l'église. Tu étais pressé d'aller à l'église. C'est comme une poule qui veut pondre des œufs. Tu es pressé d'aller pour aller pondre ce qui est en toi. Et quand tu viens à l'église, on se met à genoux. Quelqu'un vient, il se met à genoux. Quelqu'un vient, il se met à genoux. Quelqu'un vient, les femmes, nous tous, et nous pleurions sur le péché. Et il n'était pas difficile pour Jésus-Christ de nous incarner, de nous baptiser du Saint-Esprit. Regarde dans nos églises aujourd'hui. Combien de personnes encore pleurent sur le péché? Regarde dans les églises aujourd'hui. L'église de Christ. Allons ici, Togo ici, Afrique, monde. Allez voir avec Android d'aujourd'hui là. Combien de personnes encore pleurent pour leur péché ou bien sur leur péché? Nous venons à l'église dans la chair. On fait ce qu'on veut, on s'en bat. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui va venir à l'église se mettre à genoux. Aujourd'hui, ça nous gêne de nous mettre à genoux devant Dieu. Pour pleurer sur tes péchés. Vivre une vie sanctifiée pour le Seigneur. Jésus m'a dit ce soir, vous les dirigeants aujourd'hui, vous ne donnez plus, comment dirais-je, valeur au prix que j'ai payé. Je vais commencer par vous. Je vais commencer par vous. Je vais commencer par vous. Que Dieu nous pardonne nos péchés. Si le dirigeant même n'est pas né de nouveau. Si le dirigeant même n'est pas né de nouveau. Comment il va diriger les gens? Moi, je suis gêné. Quand une femme peut m'approcher et va me dire, pasteur, je sortais avec tel pasteur. Ça me gêne. Quand une dame va me chercher quelqu'un venir, et dit tu prêchais, ta parole me touchait, ta parole me poussait. Il dit va lui confesser ça. Va lui confesser ça. Et oui, tu vas confesser quoi? J'étais dans une église. Malgré que le pasteur était marié, je sortais avec elle, avec lui, pardon. Chaque semaine, je sortais avec elle. J'étais devenu sa seconde femme. À l'église, pasteur, nous amenons les brebis à l'abattoir.